22h23 sur Europe 1, on passe à la chronique internationale. Et ce soir, Henri Guirchoun fait le point sur la situation en Syrie, alors que les pourparlers de paix ont repris à Genève. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Les négociations sur la Syrie ont en effet repris aujourd'hui sous l'égide des Nations Unies. Sur le terrain, on le voit, le cessez-le-feu instauré depuis la fin février paraît de plus en plus fragile. Or, c'est aussi le jour choisi par le régime de Damas pour organiser des élections législatives. Un scrutin, il faut le dire, dont le résultat est sans grand suspense. Effectivement, Emmanuel, si la guerre n'avait pas provoqué autant de victimes, autant de malheurs, on pourrait presque rire de cette parodie de démocratie que vient de nous servir une fois de plus le régime Assad. On hésiterait longtemps entre les mots de farce, de canular ou de mauvaise blague pour définir cette soi-disant élection. Mais c'est avec le plus grand sérieux que la télévision locale a montré le président syrien accompagné de son épouse accomplir son devoir civique dans un bureau dont on nous a précisé qu'il se trouvait dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale de Damas. Et avant cela, le chef d'une commission électorale, dont l'impartialité devrait sans doute faire école, avait expliqué à la presse que le scrutin avait lieu sur l'ensemble du territoire, à l'exception des localités tenues par les djihadistes comme Raqqa et de toutes celles qui restaient aux mains des autres rebelles, ce qui revenait à dire qu'il n'y aurait pas de vote dans pratiquement les 2/3 du pays, et encore moins pour les millions de réfugiés qui croupissent dans les camps de Jordanie, de Turquie, sans parler de ceux qui ont pris le chemin d'un lointain exil. Il n'empêche que 3000 candidats se sont tout de même disputés les 250 sièges de ce Parlement de Damas, dans lequel le parti Baas, le parti du président, va comme d'habitude se tailler une majorité politique très confortable. On se demande comment. Il s'agit de montrer que les institutions fonctionnent, que le pays reste en marche. Le but de la manœuvre est parfaitement limpide, même s'il faut se pincer très fort pour y croire. Je le disais, depuis quelques jours, la tension monte et le cessez-le-feu semble sur le point d'être rompu. Qui a véritablement intérêt à la reprise de la guerre ? Alors, il y a d'abord ceux qui ne sont pas partie prenante de la trêve, c'est-à-dire les groupes djihadistes comme Daesh ou le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les deux groupes s'affrontent d'ailleurs férocement en ce moment pour prendre par exemple le contrôle du camp palestinien de Yarmouk dans la banlieue de Damas. Mais c'est surtout, Emmanuel, la situation à Alep, la deuxième ville du pays, autrefois la plus riche, qui est la plus inquiétante. Tout semble indiquer que les forces du régime se préparent à lancer une nouvelle offensive appuyée par l'aviation russe et soutenue au sol par des troupes du Hezbollah libanais et sans doute par des éléments venus d'Iran. Avant le cessez-le-feu du 27 février, Bachar al-Assad avait clairement affirmé qu'il avait l'intention de reprendre le contrôle de la totalité de la Syrie et visiblement la ville d'Alep, dont une partie est toujours aux mains des insurgés, est l'un de ses premiers objectifs. Henri, dans ce climat, on se demande vraiment à quoi peuvent servir les nouvelles négociations de paix à Genève ? Alors, personne ne se fait vraiment d'illusions, même si le médiateur de l'ONU qui chapeaute cette négociation la qualifie de cruciale, puisqu'il s'agit de définir les modalités politiques d'une sortie de crise et la répartition du pouvoir. En fait, ça bute toujours sur la question du maintien de Bachar el-Assad, que l'opposition refuse et que Damas considère toujours comme une ligne rouge. Mais rien n'aboutira, Emmanuel, tant que le régime sera persuadé qu'il peut encore renverser le rapport de force sur le terrain, et puis dicter ensuite ses conditions aux rebelles. Et surtout, rien ne changera tant que les soutiens de Damas, à commencer par la Russie, ne mettront pas fin à ses prétentions. Or, là-dessus, le jeu de Moscou est toujours aussi ambigu.